Et ce soir, on va essayer de faire le chapitre 3 du verset 1 à 18. Je sais que la semaine passée, on avait commencé le chapitre 3, mais on va le refaire un bout. J'ai remédité là-dessus. On va essayer de faire un ensemble avec le verset 1 jusqu'au verset 8, parce qu'il y a une donnée du verset 1 au verset 8. Ensuite, ça, là, on a du verset 9 au verset 18. Donc, on va essayer de résumer le verset 1 à 8, puis on va pouvoir terminer cette grande section où ce que Paul va dire au verset 19, nous avons dit que tous sont sous l'empire du péché. Pas au verset 19, au verset 9, tous sont sous l'empire du péché. Donc, il va avoir démontré pendant les 3 premiers chapitres que tout le monde est dans le même pétrin, si je pourrais dire ça comme ça. OK? Donc, on va commencer par la prière et je vais demander à Isabelle, ça vous donne nous conduire dans la prière, s'il vous plaît. OK. Merci Seigneur pour ta parole qui nous révèle ta personne. Merci que tu désires te révéler à l'être humain que tu as créé, Seigneur. Merci que un jour tu nous as montré qu'on était séparés de toi, que ta colère était sur nous. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de cela. Puis merci parce que tu es venu sur la terre, puis Seigneur, ton sang a versé pour nous, pour effacer nos péchés, pour qu'on puisse avoir cette relation avec toi, pour te glorifier, Seigneur. Et ce soir, on veut pouvoir continuer à apprendre de toi pour qu'on puisse te glorifier toujours de mieux en mieux, de plus en plus, en connaissance de cause, si on peut dire ça comme ça. Amen. 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 Donc, nous avons... on sait que c'est Paul qui écrit à l'Église de Rome. Et dans cette Église de Rome, il y a des Juifs et des non-Juifs ou des Grecs. Et ceci cause certaines frictions entre les deux parties. Et on va le voir rendu au chapitre 14, où il va y avoir des débats de fêtes, de nourriture. Donc, il y a des débats entre eux autres. Et est-ce que les Juifs ont un rôle spécial à jouer ou s'ils n'ont pas de rôle spécial à jouer? Est-ce que les païens devraient être considérés comme des chrétiens de deuxième étage? Ou bien non, s'ils ont la même bénédiction, la même grâce? Donc, Paul, il veut essayer d'uniformiser le peuple de Dieu. Okay? Donc, il veut amener tout le monde à dire on est tous pareils, on est tous des frères et sœurs, et nous avons tous les mêmes privilèges devant Dieu. Et on a vu que Paul, pour rassembler le peuple de Dieu, la première chose qu'il va faire, c'est d'emmener tout le monde dans le même état spirituel, le même état spirituel de perdition. Okay, donc, c'est ce qu'il veut faire. Nous avons tendance, en tant qu'être humain, à classer. Ça, c'est un gros méchant, ça, c'est un moins gros méchant, lui, il faisait des péchés mortels, puis là, il faisait des péchés veniels, je ne sais pas comment. Puis on a aussi tendance à, c'est pas tout le temps pour mal faire, je dirais, mais quand quelqu'un se convertit puis qui était dans un état que nous, on va dire de moralité très décadente, on va le mettre en vedette après. On va lui donner son témoignage plus souvent que les autres. Parce que c'est comme si la grâce de Dieu serait plus grande d'avoir sauvé celui-là que la petite maman qui était dans la maison avec ses 2 enfants qui étaient bien tranquilles. On dit, sans le dire ouvertement, on est en train de dire qu'il y avait des gens dans des situations pires que d'autres. Et donc, automatiquement, quand ils se convertissent, on a tendance à continuer cette séparation-là dans la vie des gens. Ah, lui, là, il vient de loin. Ah, lui, il était creux. Tu sais, il était creux dans le péché.
C'est comme s'il y avait des creux, des moins creux, et ça, c'est notre analyse humaine et sociale. Là, on dit, ben, Paul est en train de dire, non, 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 tout le monde est pareil. On exprime différemment notre péché, mais on est tous des pécheurs. Et on était tous des condamnés auprès de Dieu. On était tous des gens qui étaient séparés de Dieu. Et on va voir que quand on va arriver au chapitre 5, il va nous unir, tout le monde, toute la race humaine, sous un Adam. Adam a emmené le péché, ça s'est répandu sur la race entière. Donc, il n'y avait pas de Juifs, il n'y avait pas de Grecs à ce moment-là, il y avait juste Adam. Et tous les descendants d'Adam sont dans la même case. Si je peux dire ça comme ça. Et c'est important que pour nous, on réalise, là. Moi, j'ai vu des gens qui, croyants, qui avaient de la misère à comprendre que Dieu aurait pu sauver, mettons, un Hitler. Non, Dieu ne peut pas sauver un Hitler. Il est bien trop méchant. Vois-tu? Donc, c'est que lui se voit un peu moins méchant que Hitler. Donc, automatiquement, si un Hitler se convertit, on va avoir des petits problèmes d'ajustement dans l'Église. Et on va classer les chrétiens dans l'Église, des fois, en pensant à leur vie passée. Tu sais, en passant à dire, mais, avant d'être sauvé, il était comme ça. Donc, on a plus tendance à faire attention après leur conversion. Et je crois que c'est une erreur jusqu'à certains points. À discriminer. Discriminer, puis à classer les croyants par, des fois, exemple, quand on parle, mettons, du divorce, on va faire la différence entre c'est un divorcé avant être sauvé, puis c'est un divorcé après être sauvé. Donc, on va faire des différences de même sans s'en rendre compte que ça va. Lui, c'était pas un marié, c'était juste un à côté. Donc, on fait des différences comme si l'expression du péché donnait une espèce de statut différent aux gens qui se convertissent. Mais il faut faire attention pour dire qu'on était tous dans le même statut. Et quand on se convertit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traîner des séquelles de ce qu'on a vécu avant. Mais ça veut dire que moi, je te regarde comme un gracier pareil comme moi. Et j'avais déjà entendu l'histoire d'un juge qui s'était converti et à un moment donné, il rentre dans l'Église un ancien criminel que lui, le juge avait mis en prison. Un de ses anciens clients? Oui, un des anciens qui avait condamné, lui. Wow. Il rentre dans l'Église, puis il va s'asseoir aux côtés du juge. Donc là, tu avais, dans la couche sociale, il y avait des différences, mais après être converti, les deux peuvent s'asseoir un côté de l'autre, c'est deux frères. Deux frères. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux aux yeux de Dieu. Donc, là, c'est une histoire. Je ne dis pas que c'est vrai, cette histoire-là, mais j'avais entendu ça comme étant une histoire, mais en tout cas, c'est un exemple que je donnais. Donc, l'apôtre Paul a parlé, premièrement, que tous étaient inexcusables à cause de la nature. Il dit, dans la nature, les attributs invisibles de Dieu sont devenus visibles. Tout le monde les voit, tout le monde les a vus, mais l'être humain n'a pas voulu donner gloire à Dieu et lui rendre grâce. Ces deux attributs, c'était, on voit comme à l'œil. Oui, c'était la puissance éternelle et sa divinité. Ça, c'est le fait d'être un Dieu, c'est un attribut, ça fait partie de l'être qu'il est. C'est un être divin. Mais pourquoi vous pensez qu'il a dit puissance éternelle au lieu de dire juste puissance? Ça avez-vous déjà pensé un petit peu? Pourquoi ajouter le mot éternel au mot puissance? Nous avons vu sa puissance. Il me semble que ça aurait été correct. Mais pourquoi ajouter le mot éternel? Sa puissance éternelle. Éternel, Parce qu'il était déjà là avant qu'on arrive, puisque
Ah, mais je sais. Je pense que Patrick Ouais, voulait dire. peut-être là. Ouais. C'est-tu, c'est pas une puissance ponctuelle, c'est-à-dire qu'elle est toujours là, elle est continue, puis elle est comme que tu voulais dire, Isabelle, elle est depuis toujours. Ça peut vouloir dire les choses depuis toujours ou continue, dans le sens, sa puissance éternelle est sans fin, mais elle est continue, elle n'arrête pas. OK. Est-ce qu'on pourrait mettre l'éternité sur l'autre sens? Parce que des fois, on pense à l'éternité en avant de nous. Lui, il avait une puissance qui était dans l'éternité aussi passée, en arrière. Mais on sait que pour Dieu, l'éternité n'existait pas avant la création. Là. Mais je crois qu'il est en train de dire, c'est comme s'il était en train de dire, il n'est pas puissant juste vers l'avenir, mais il a toujours été puissant et c'est ça qui lui a donné la capacité de créer à partir de rien. C'est comme si, en disant cela, c'est comme s'il voulait rajouter le fait qu'il n'a pas pris sa puissance ailleurs dans quelque chose d'autre, mais il l'a pris en lui-même parce que lui, il était éternellement puissant. Il avait toujours été puissant. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il ajoute cette idée d'éternité au mot puissance. C'est comme s'il est en train de dire ce qu'il a créé est sorti de lui-même. Il avait toujours été puissant, même avant qu'il crée. Il était déjà puissant. Ça ferme la porte à, je peux rajouter, c'est comme si ça ferme la porte à toute possibilité que sa puissance vienne d'ailleurs. Ouais, c'est comme s'il aurait été chercher en dehors de lui quelque chose pour créer. Comme on dirait de la matière noire ou je ne sais pas quoi, ou des choses que la science dirait. Il n'a pas tiré de sa puissance du soleil ou de quelque chose. Sa puissance, c'était en lui. Elle a toujours été là. Donc, je ne sais pas. Je lance l'idée. C'est quelque chose peut-être qu'on pourrait méditer à un moment donné, puis si vous avez des idées, vous pouvez toujours les sortir à un moment donné. Et on voit que l'être humain, à cause qu'il n'a pas voulu adorer Dieu, il lui rend gloire, mais il s'est détourné puis il s'est créé des dieux. Il s'est fait des dieux à son image. Il a adoré la créature au lieu du Créateur. Et on a vu ensemble que le fait qu'il a adoré la créature au lieu du Créateur, moi, ça me dit, ce n'est pas pour vous autres, ça me dit qu'il y a un besoin dans l'être humain d'adorer. Il n'a pas juste rejeté le sujet d'adoration qui était Dieu, le Dieu éternel, mais il s'en crée un autre. Il y a un besoin qui va essayer de combler autrement. Donc, l'être humain a été créé pour adorer. S'il n'adore pas Dieu, il va adorer quelque chose d'autre. Okay? Parce qu'il a été fait pour ça. Donc, s'il avait juste rejeté Dieu, il aurait dit, bon, je deviens un athée, j'adore plus personne, j'adore plus rien, il n'y en a pas de Dieu, ça n'existe pas, il n'y en a jamais existé, puis il n'y en existera jamais, on est juste des animaux qui vont tomber à terre, c'est fini. Ça nous aurait dit autre chose. Mais là, le fait qu'il persiste à créer des dieux, ça nous dit qu'il y a un besoin interne chez lui de faire cela. Donc, il y avait... Puis aussi d'avoir quelque chose ou quelqu'un de plus grand que lui. Oui, c'est ça. Il y avait un besoin d'aller en dehors de lui. Mais il ne veut pas le Dieu qui s'est révélé dans la création. Donc, il s'en fait. Mais vu que son imagination est limitée, il fait des dieux qui peuvent voir jusqu'à certains points. Des créatures, un soleil, une lune, des animaux, des êtres humains. Il n'est pas capable d'aller au-delà de sa propre imagination. Donc, il ne peut pas inventer ce qui est... qu'il n'a jamais vu. Oui, il est obligé de rester dans ses limites humaines. De ce qu'il connaît, là, genre. Ouais, ce qu'il est capable de concevoir en tant qu'être humain. Je vous ai déjà dit qu'une des raisons que je crois que le Dieu de la Bible était le seul vrai Dieu, c'est que l'être humain n'aurait pas pu y penser. L'être humain n'aurait pas pu inventer un tel Dieu. C'est en dehors de la capacité de l'être humain de penser qu'un être semblable pourrait exister. On le dit parce que lui s'est révélé. OK? Lui s'est révélé. Donc, c'est pour ça qu'on voit les gens qui refusent un Dieu.
bien, il essaie d'expliquer la création de d'autres façons, de d'autres manières, parce qu'il se refuse de dire qu'il y a un Dieu qui existe, qui est capable de créer l'univers. Et, ils vont rejeter toute existence de Dieu, puis ils vont essayer de trouver un moyen de montrer que l'être humain existait sans Dieu, sans l'intervention d'un être divin. Et ça, c'est ce qu'on a vu, que Dieu réagit à ça et livre l'être humain à lui-même. Il l'enferme dans son péché et Dieu va le laisser là jusqu'à temps que lui va intervenir dans la vie de ces gens-là pour les délivrer de cela. Et ça, dans les deux sens, ça donne de la gloire à Dieu. Le sens que lui, par le fait qu'il livre l'être humain à lui-même, ça démontre sa sainteté, sa justice, son incapacité d'être en relation avec une telle créature. Il l'enferme là, donc ça nous dit quelque chose à son sujet à lui, dans la part de Dieu. C'est comme si j'enfermais une bébite dans une prison parce que je ne suis pas capable d'être avec lui pour une raison quelconque. Mais je vais tirer aussi de la gloire en la sortant de sa prison, puis là, en rentrant en relation avec. Donc, Dieu tire de la gloire en livrant l'être humain à son péché, mais il va tirer de la gloire en sortant l'être humain de là. Donc, Dieu tire de la gloire dans les deux sens, dans les deux actions. Donc, il faut comprendre cela. Parce que le fait que j'enferme, je démontre ma suprématie, je démontre ma puissance, je démontre mon autorité, je démontre que je contrôle l'événement, je te contrôle toi, puis je t'enferme dans cela. Et je vais aussi te sortir de là. J'ai la capacité de te sortir de cette place-là. Je vais te délivrer. Et là, ensuite, on a vu que l'apôtre Paul a commencé à dire ces gens-là sont condamnables, sont inexcusables. Là, il a embarqué avec l'histoire des Juifs, ceux qui ont la loi, mais ceux qui ont la loi et qui ne la mettent pas en pratique. On pourrait élargir le mot loi à toutes sortes de choses, mais tous ceux qui fonctionnent avec des lois et qui mettent des lois pour gérer la moralité des gens se condamnent eux-mêmes parce qu'ils ne font pas les propres lois qu'ils ont établies. Moi, vous avez probablement connu des policiers qui ne sont pas capables de mettre en pratique les lois qu'ils veulent faire observer aux gens. On a vu des gouvernements qui enfreignent les propres lois qu'ils ont mis en place. Donc, l'être humain, aussitôt qu'il met une loi, il se condamne lui-même, il n'est pas capable de la faire. C'est dans ce sens-là. Et on a vu que ceux qui sont sans la loi ont une loi pour eux-mêmes, c'est la conscience, qui les accuse ou les justifie, je pourrais dire ça comme ça, là, le déclare correct. Ma conscience me dit des fois c'est bien, des fois c'est mal, mais on n'écoute pas la conscience. Elle me dit, mais je ne l'écoute pas, je ne la suis pas. Parce que si je la suivrais, ben, je ne ferais pas le mal quand elle me le dit. Je ferais le bien quand elle me le dit. Mais comme vous avez déjà probablement lu, on a endurci, éteint, on a fait toutes sortes de choses avec notre conscience pour ne pas l'écouter. Hein? On ne veut pas l'écouter, donc on l'endort. On la leurre. Hein? On la leurre. Oui, on y compte des menteries, on fait toutes sortes de choses avec dans ce sens-là. Et là, on a vu enfin que c'est pas juste que l'être humain ne fait pas ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas capable de dire qu'il ne veut pas avouer qu'il n'est pas capable. Il ne veut pas avouer qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il dit. Donc, il va continuer à dire aux autres de faire ce qui est bien, selon les lois qu'ils ont mis en place, mais ils ne veulent pas avouer qu'eux autres ont manqué, puis qu'ils manquent. On voit rarement, en tout cas, je n'ai pas connu, moi, des personnes en place, quand j'étais jeune, les prêtres disaient la moralité en chair, mais on ne les entendait pas dire qu'eux manquaient à la moralité. Mais on le sait
qu'ils pouvaient le croire jusqu'à un certain point, parce qu'ils allaient à confesse, les autres aussi, les prêtres. Mais ils ne voulaient pas le dire devant tout le monde, ils ne voulaient pas s'humilier et dire on vous demande de faire ça, mais on n'est pas capable de les faire nous-mêmes. Parce que ça serait d'avouer que ce qu'on vous demande de faire, ce n'est pas la solution. Parce qu'on est hâte de le faire nous autres mêmes. OK? Donc, c'est dans ce sens-là. Et quand on arrive au chapitre 3, ce soir qu'on arrive au chapitre 3, Paul amène à une autre dimension à cette pensée-là qu'on va regarder ensemble, parce qu'il semble qu'il existerait des gens qui croient que c'est bien de faire le mal parce que ça fait ressortir les attributs de Dieu. OK? Donc, on va lire ça ensemble, cette idée-là que Paul va finir à la fin, il va dire pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns nous calomnient, prétendant que nous le disons. Donc, il y en a qui font cela. On va voir ça dans les 8 premiers versets, qu'il y a ces idées-là de si mon péché fait ressortir l'attribut de Dieu, pourquoi est-ce que je suis condamnable? Okay? C'est l'idée. Donc, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Bon, on va lire les 8 versets. Donc, on va en aller chacun d'eux. On va commencer avec Isabelle, ensuite ça, Daniel, puis Patrick. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous disons? La condamnation de ces gens est juste. Donc, c'est comme si il y aurait une réaction, comment je dirais ça, une réaction au fait que si Dieu, un peu comme je disais quand j'étais non-croyant, c'est Dieu qui a mis l'arbre dans le jardin et si on en a mangé, il est responsable. Donc, pourquoi me punirait-il si c'est lui qui l'a mis là, l'arbre? S'il y a quelqu'un qui devrait être puni, c'est celui qui a mis l'arbre là. Okay? Donc, c'était mon raisonnement dans ce temps-là. J'essayais de voir, de justifier mon état d'être. OK? Donc, il dit, si les Juifs ont, au début, là, et quoi quelques-uns qui n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? J'ai fait une recherche dans la langue grecque, et le mot incrédulité et fidélité, c'est le même mot. C'est le même mot, mais un qui est positif, l'autre qui est négatif. Incrédulité et quoi? Et fidélité. OK. OK? Donc, c'est le même mot dans la langue, accepté avec un négatif au début, pour incrédulité. Donc, s'il y en a qui ont été infidèles, est-ce que ça anéantit la fidélité de Dieu? Loin de là. Loin de là. La réponse tout de suite après. Mais si là, il dit au verset 4, au contraire, ça fait... Parce que la question, il semble, je ne sais pas si on devrait relier le verset 1 4 avec les autres, et dire, si mon infidélité fait ressortir la fidélité de Dieu,
est-ce que Dieu ne devrait pas plutôt me laisser passer? Parce que je sers au fait qu'il va démontrer sa fidélité. Ouais, c'est comme s'il diminuait un peu le péché aussi. Là. Ouais, oh, ben oui, bien sûr, bien sûr. C'est qu'il veut un peu comme utiliser que, je ne sais pas moi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire ça, la Deuxième Guerre mondiale a fait avancer beaucoup la médecine, donc ça diminuerait la noirceur de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on fait diminuer la folie de l'être humain en démontrant le bien que ça le fait. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Une grosse poussée technologique aussi. Oui, en même temps. Donc, ça l'a fait comme... c'est comme une... Comment je dirais bien ça? Une expression... Un mal pour un bien. Une atténuation. Une atténuation, mais c'est comme si tu as un raisonnement tordu de l'être humain que si mon infidélité du peuple d'Israël fait ressortir la fidélité de Dieu, est-ce que ce ne sera pas correct? Il dit, ben non, c'est pas correct. Pas correct. OK? Il ne faudra pas penser dans cette direction-là. Comme il dit au verset 5, si notre injustice établit la justice de Dieu, ben, que dirons-nous? Est-ce que Dieu serait injuste en déchaînant sa colère contre nous? Vous voyez encore le même raisonnement qui sortirait. Est-ce que... Oui, Daniel? C'est pour ça qu'il met je parle en manière des hommes, la petite parenthèse. Oui. En voulant dire c'est tortueux comme. Oui, là, je parle comme un peu comme les hommes parleraient. Okay? J'ai fait du mal, mais finalement, il en est sorti du bien. Donc, mon mal serait atténué. Puis là, ça serait comme... on a cette pensée-là. Je ne sais pas si vous avez... Presque justifié, dans le fond. Oui. Vous avez déjà remarqué dans les films, quelqu'un va... un bandit, on va dire ça, le criminel, tue ma femme, ça justifie que moi, je vais me promener, je vais en tuer une vingtaine, pour venger ma femme, finalement. Mais j'ai tué 20 autres hommes qui avaient des femmes aussi, mais c'est comme si, ma cause est bonne. Je fais le mal, mais c'est pour punir ceux qui ont tué ma femme. Donc, c'est comme... il y a une espèce de... Il devient quasiment un héros dans le film, malgré qu'il enfreint un paquet de lois puis qu'il enfreint un paquet de choses, il devient presque un peu un héros. Et je ne sais pas si c'est ça que Paul veut qu'on saisisse, que tu ne peux pas penser cela. Tu ne peux pas aller dans cette direction-là. Oui, Isabelle? C'est comme si le chapitre 3, au début, c'est comme si on pensait à la manière des hommes. Oui. C'est comme si on réfléchissait comme un homme, tu sais, à cause... là, il donne quelques exemples, là. Oui. Puis, après ça, un petit peu plus tard, mais là, on va le voir après. Là, après ça, Dieu, c'est comme si au verset 10, là, selon qu'il est écrit, il n'y a pas... t'as pas même verset 9. C'est loin, hein? Ouais, mais... En avant de son temps. Au verset 9, ça dit « Tous sont sous l'empire du péché ». C'est comme là, si là, Dieu dit « Non, 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 regarde ». Mais l'autre jour, on avait fait remarquer quelque chose. Daniel avait fait ressortir que Paul pose des questions imaginaires puis les répond. Okay? C'est comme ici, il voudrait répondre à une objection de la part des êtres humains. Oui, c'est ça. Est-ce que Dieu serait injuste ou sa colère ne serait pas justifiée? Pourquoi ne nous taperait-il pas dans le dos? Parce qu'on a servi à ce que ses attributs sortent. Donc, sa fidélité ressort parce que Israël aurait dû être le peuple fidèle, mais a été infidèle. Mais Dieu, lui, reste fidèle. Et là, tout le monde loue Dieu parce que Dieu est resté fidèle, malgré l'infidélité du peuple. Donc, là, nos injustices font ressortir la justice de Dieu.
les mensonges qu'on compte font ressortir de plus belle la vérité. Donc, c'est comme s'il veut enlever ce faux raisonnement-là aux êtres humains. Il y en a peut-être d'entre vous qui vont penser que si le mal qu'on fait ressortir les attributs de Dieu, bien, Dieu serait-il injuste en nous punissant? Des fois, on entend ça. Il devrait nous remercier plutôt que qu'à nous taper dessus. Ouais, L'expression, là. c'est comme... Je pense pas ça. Là. Bon, merci de le dire, Daniel, parce qu'on aurait pu penser, tu sais. Je voulais que ça soit clair. mais l'idée, c'est que il est vrai que s'il n'y avait pas eu de péché, on n'aurait pas vu certains attributs. OK? Si on n'aurait pas péché, on n'aurait pas vu le pardon de Dieu. Si on n'avait pas été infidèle, mais Dieu n'aurait pas eu besoin d'être fidèle dans ce sens-là. Donc, mais tu ne peux pas justifier ton péché dans cette façon-là. Le mal que tu fais reste mal. Même si Dieu, à travers le mal que tu fais ressortir ses attributs, sa justice, la vérité, sa fidélité, toi, comme il dit au verset 8, toi, tu es condamnable. La condamnation de ces gens-là est juste. Donc, tu ne peux pas avoir ce raisonnement-là, comme on va voir au chapitre 6. Pécherions-nous afin que la grâce abonde? Ben non, ben non. Tu ne peux pas avoir ce raisonnement-là. Comprends-tu? Donc, tu ne peux pas justifier le mal que tu as fait en disant que ça l'a fait ressortir la grandeur de la personne de Dieu. Avant qu'on aille plus loin, François, versets 1 et 2, là, je pense, on avait parlé un petit peu la semaine passée. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Tout d'abord, ce que les oreilles de Dieu leur ont été confiées. Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est parce que juste avant, ça parle de toi qui te donne le nom de Juif, toi qui te reposes sur la loi, puis ça parle des Juifs. C'est la suite de l'autre, mettons. Là. C'est relié à l'autre. C'est ça. Parce qu'avant ça, il a condamné le Juif c'est ça. en disant, ce Juif-là, ce n'est pas le genre de Juif que Dieu veut. Donc, il a comme enlevé aux Juifs le fait qu'ils se protégeaient en disant, nous, on est des Juifs, on a la loi, puis on l'a dit aux autres, puis on est le peuple choisi. Et il dit, mais qu'est-ce que ça donne d'abord d'être Juif? Quel avantage y a-t-il à être Juif? OK? Il a dit, bien, l'avantage qu'il y a, c'est que vous avez reçu. Vous avez reçu les oracles de Dieu. Et là, il se sert de ce verset 1-là et 2 pour introduire son argument. Là. Parce qu'il dit, il y avait eu un privilège, c'est que vous avez reçu les oracles de Dieu, mais vous avez été infidèles à ces oracles-là. Vous avez été infidèles au fait que Dieu vous a donné des oracles, mais vous n'avez pas mis en pratique, vous n'avez pas gardé, vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas bien utilisé, les oracles de Dieu. Vous avez été infidèles à ce que Dieu avait fait avec vous. Mais Dieu, lui, va rester fidèle à son engagement, va rester fidèle à son plan, va rester fidèle à son dessein. Et je ne sais pas si j'avais déjà pensé, mais le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi qui reçoit les prophéties, les promesses, mais c'est un peuple complètement tordu, mais le plan de Dieu s'accomplit toujours pareil. Ils sont tellement en croche qu'on n'aurait quasiment pu penser que le Messie ne pourrait pas venir. Mais le Messie arrive lorsque Dieu avait dit, le moment où Dieu a voulu, à la place qu'il a voulu, il est mort comme il a voulu, comme ça avait été. Dieu, lui, a resté fidèle à son plan, malgré toutes les infidélités des hommes. Ça nous montre, c'est vrai que ça fait ressortir la fidélité de Dieu. C'est vrai que ça fait ressortir la fidélité de Dieu. Plus, mettons, dans un couple, plus un sera infidèle et que l'autre restera fidèle,
Ça montrait à quel point il est engagé dans son désir de rester fidèle à ce qu'il avait fait. Donc, ça ferait ressortir que, oh, il est vraiment fidèle, cette personne-là, tu sais, parce qu'il y a un conjoint infidèle, mais lui, il reste fidèle. Donc, c'est, wow, ça ferait ressortir un peu la grandeur de sa fidélité. Mais celui qui est infidèle, ça reste que c'est mal. Tu sais, Ouais. c'est pas une raison pour être infidèle, pour montrer que l'autre est fidèle. non. Il va Mais, tester sa fidélité. ça qui dit que celui qui a fait l'infidélité va être puni, il est condamnable. Mais moi, je vais voir ta fidélité à toi quand même. Mais l'infidèle, lui, va être puni quand même. Il va être condamnable pareil. Mais c'est vrai que le péché, la folie des êtres humains, a fait ressortir la grandeur et la sagesse de Dieu dans ce sens-là. Mais Paul, il dit, c'est un argument qui est faux. Vous ne pouvez pas dire cela. Vous ne pouvez pas dire, si mon péché fait ressortir les attributs de Dieu, mais Dieu devrait peut-être me laisser passer. Paul il dit, loin de là, ça ne marche pas comme ça, ça ne marchera jamais comme ça, et tu es condamnable. Okay, donc, dans tous les sens qu'il a amené, je crois que l'apôtre Paul, dans le chapitre 1, 2, 3, il a pris l'être humain dans à peu près dans toutes les directions. Les religieux, les juifs, les non-religieux, ceux qui ont juste leur conscience, ceux qui sont des idolâtres qui adorent d'autres sortes de dieux, parmi les Grecs. Il les a tous pris dans tous les sens, puis il les emmène tous directement au bout de l'entonnoir, qu'on arrive au verset 9. Okay? Du verset 9 au verset 18, il va rentrer tout le monde dans le bout de l'entonnoir, puis il va dire, tout le monde est à la même place. Et ça va être important qu'on saisisse bien qu'est-ce que Paul veut dire, parce qu'il y a un débat avec les non-croyants, mais il y a un débat aussi chez les croyants. Qu'est-ce que ces versets-là? Comment on devrait les comprendre? Okay, donc, je parlais ce matin, tout le monde est prêt à dire qu'on fait des péchés. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à dire qu'on est péché. OK? C'est notre nature. Qu'on est péché. C'est comme un matin, la personne, elle disait... Dans le sens être ou devenir au monde? Le deux, dans le fond. Dans le sens être péché ou de venir au monde péché? Les deux sont pareils, mais c'est que si je viendrais au monde sans d'être pécheur, mais que je ferais des péchés après. Okay. La chrétienne, ce qu'elle disait, c'était « Il y a du mal dans mon cœur. » Non, j'ai dit « Ton cœur, c'est le mal. » Ton cœur, c'est la source du mal. Okay? Il n'y a pas du mal dans ton cœur, puis je peux enlever le mal, puis ton cœur est correct, lui. Oh, je ne peux pas enlever le mal de ton cœur. C'est ton cœur qui est mauvais. C'est ton cœur qui est tortueux. C'est ton cœur qui est irréparable. C'est pour ça que Jésus dit, c'est du cœur que sortent les péchés. Est-ce que cœur et chair, c'est... Oui, ce serait équivalent. Ce serait équivalent. C'est l'intérieur de l'être humain. Moi, je dirais la nature pécheresse. Oui, le côté spirituel de l'être humain en comparaison avec le côté physique, mettons. OK? Comme le mot chair, on sait bien qu'on ne parle pas de la peau là, quand on parle de la chair. Non. OK? Dans ce sens-là. Donc, les gens sont prêts à dire qu'ils font des péchés, mais ils ne sont pas tout à fait prêts à dire qu'ils sont péchés. OK? Ils font du mal, mais ils ne sont pas le mal. Ils ne sont pas... J'écoutais quelqu'un l'après-midi qui parlait sur une petite vidéo, et on attribue le mal qu'on fait ou le mal qui arrive à Satan. C'est comme si Satan ne serait pas là, on serait finalement correct. Ouais. Comprends-tu? Ou bien la société. Des fois, mais ça, il y en a qui mettent ça Oui, c'est la faute des autres, la faute de la société. J'ai été élevé comme ça, on va mettre ça en dehors. Mais
j'ai déjà dit, si j'avais eu comme père et mère deux Jésus, j'aurais trouvé à me plaindre quand même. OK? J'aurais trouvé du mal, même sur ces parents-là parfaits. Donc, je suis pas mal certain que les frères de Jésus ont probablement trouvé des erreurs à Jésus ou l'accusaient de toutes sortes d'affaires. OK? Parce qu'eux autres étaient pécheurs et leurs yeux à eux autres, leur cœur, voient du mal où il n'y en a pas. Là. OK? Puis ils voient du bien où est-ce qu'il n'y en a pas, puis là, ils voient du mal où il n'y en a pas. Donc, c'est toute une dimension du péché que je n'avais pas réfléchi. Oui. C'est pour ça qu'on va voir que la solution, c'est un changement de cœur. Okay? La solution, ce n'est pas un changement de comportement. Dieu vient avec je vais changer le cœur. Je vais enlever la source de ce mal-là. Dans je ne sais pas quel livre, l'Ancien Testament, je changerai leur cœur de pierre, un cœur de chair. C'est Isaïe, ça? Il me semble que c'est Ézéchiel, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr. Patrick, avais-tu une idée, toi? C'était dans quel livre? Non, absolument pas. OK. Bon, je pense que c'est dans Ézéchiel qui dit ça, qu'il va enlever leur... ou bien dans Jérémie. Dans Jérémie, il parle de la nouvelle alliance, qui va enlever le cœur de pierre et leur mettre un cœur de chair. Donc, les religions veulent dire que leurs religions sont les meilleures pour nous aider à changer notre comportement. Mais Jésus dit non, ça ne marche pas. Je vais changer votre cœur. Et votre comportement va s'ajuster par après. Mais moi, je vais changer votre cœur. Donc, mais si du verset 9 au verset 18, OK. Tu as pris une pause à moi, j'aimerais ça une petite précision parce que tu as dit c'est du cœur que vient toutes les mauvaises pensées, etc. Mais pourtant, Jésus a changé notre cœur. Puis on continue à avoir des mauvaises pensées. Donc là, comment qu'on peut concilier les deux? On va voir dans les autres chapitres de Romains comment concilier les deux côtés de la médaille. OK? Et l'apôtre Paul va nous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans ces... Genre quelque chose en moi encore qui veut faire du mal. Oui, Isabelle? Ben, je le comprends dans le sens que moi, je suis consciente qu'on a la chair. Quand on dit la chair, c'est notre nature pécheresse. Mais là, c'est juste une question de mots. Là, on a utilisé le mot cœur. Jésus a changé notre cœur. Ouais. Il nous a donné un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Mais on continue à dire que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est parce que quand Jésus a parlé du cœur, il a parlé de l'intérieur de l'être humain. OK? Donc, là, il n'a pas défini avec le mot chair, le mot aussi. Quand Jésus a utilisé le mot cœur, il parlait aux pharisiens qui mettaient un emphase sur l'extérieur. Les autres, ils voulaient empêcher le péché d'entrer à l'intérieur d'eux. OK? Ils voulaient empêcher... C'est de l'intérieur. Je ne regarderai pas la télévision, donc je n'aurai pas des mauvaises pensées. Je n'exposerai pas mes enfants à la violence, donc ils ne seront pas violents. Donc, on veut empêcher le mal d'entrer vers l'intérieur. Et Jésus dit non. C'est dans votre cœur qu'est le mal, et c'est du cœur que ça sort. C'est de votre intérieur. Donc, nous, là, j'ai employé le mot cœur, mais dépendamment du contexte, ça peut avoir une nuance, mais quand Paul va nous expliquer tout à l'heure qu'il va avoir une transformation qui va se passer, mais il va nous expliquer que la transformation elle va être en deux phases. OK? Une transformation, on pourrait dire, c'est jamais facile d'expliquer ce lien entre la partie régénérée et la partie non régénérée. C'est jamais facile parce que ça ne se tranche pas comme un couteau. Je ne pourrais pas couper l'être humain pour voir quelle partie qui a été régénérée puis l'autre partie qui ne l'est pas. C'est que Paul veut dire, l'œuvre que Dieu a faite en moi n'est pas encore complète. Elle va devenir complète un jour, mais là, il y a encore en moi quelque chose qui veut pécher. C'est comme ça que lui va l'expliquer.
Il va dire, il y a en moi une loi qui me pousse à pécher. Là, il va employer le mot loi au lieu du mot cœur. Oui, c'est ça. Des fois, c'est mélangeant parce qu'ils utilisent les mêmes mots des fois pour dire la même chose qu'un. Ah, c'est difficile à expliquer ma Ouais, pensée, là, mais en tout cas, c'est toujours d'essayer de trouver le contexte et comment ouais, l'auteur c'est ça. utilise les mots. OK? Ouais, Comment c'est ça. l'auteur utilise le mot qu'il utilise lui. Donc, OK. si lui, il dit qu'il emploie le mot dans votre cœur, mais là, il faut que je comprenne, lui, cet auteur-là, il veut dire quoi par le cœur? OK. Donc, parce que Jésus avait peut-être une autre façon de parler. D'autres vont peut-être dire dans ton esprit ou dans tes pensées. Donc, il va peut-être dire, vos pensées étaient mauvaises. Tu parles-tu juste de mes pensées ou tu parles de la source de mes pensées? Donc, qui est mon cœur, je pourrais dire dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Mais l'auteur, je dirais, veut nous parler de la même vérité de base. OK? Comme les fois, il va marquer iniquité au lieu de péché. Y a-t-il une différence vraiment entre les deux? L'auteur fait-il une différence? Est-ce qu'il veut dire la même chose? Ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention. Mais ici, on va voir le verset 9 jusqu'au verset 18, où ce que l'apôtre Paul va amener un climax, je pourrais dire ça comme ça, aux 3 premiers chapitres. Et là, il va emmener tout le monde à la même place. Et il veut qu'on comprenne que tu sois juif ou que tu sois grec, que tu sois qui que tu voudras, homme ou femme, tu es tout enfermé dans la même position. Donc, il ne veut pas laisser d'échappatoire à qui que ce soit. Donc, il veut nous emmener tout à la même place. Donc, on va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. On va commencer avec Isabelle encore, puis on va en lire quelques versets. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. OK, on continue. OK. On On est est au verset rendu 11. 11, hein? 11. Nul n'est intelligent, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Là, c'est clair. C'est assez profond, mais la Bible sommaire commence le verset 9 en disant « Quoi donc? Les Juifs sont-ils plus excellents? » Il introduit le mot « juif ». C'était ma question. C'est que, est-ce que le mot « nous » qui est là, c'est qui « nous »? C'est-tu nous les chrétiens? Il ne faut pas aller dans cette direction-là, je crois. Hein? C'est nous les Juifs, sommes-nous plus excellents? Donc, il y a des Bibles, des nouvelles comme le Sommaire, qui vont introduire le mot juif parce que le gars veut qu'on sache que c'est ça que le texte veut dire, selon lui, selon ce traducteur-là. Donc, il dit... Oui, parce qu'après, ça dit car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs. et Il dit, grecs, est-ce que nous sommes plus excellents? Nullement, parce qu'on a déjà prouvé que les deux sont pareils, les Juifs et les Grecs. Donc, on n'est pas plus excellent parce que j'ai déjà prouvé que les deux t'ont condamné. Donc, je ne peux pas me mettre plus excellent. Donc, si je serais plus excellent, j'aurais prouvé que les Grecs étaient condamnables, mais que les Juifs ne l'étaient pas. C'est la manière de le comprendre parce que si on ne met pas le... Si le nous, si ce n'est pas les Juifs, qui que c'est? Donc, si on dit que c'est les chrétiens, là, on a introduit une pensée dans le texte qui n'est pas encore là. Parce que Paul n'a pas encore parlé. Ben, il en a parlé dans les premiers 18 versets, quand il dit qu'il voulait aller voir les chrétiens à Rome et tout ça. Mais
même si on dirait que c'est des chrétiens, on est obligé de dire nullement, on n'est pas meilleur. Okay? On n'est pas meilleur. Mais il va juste continuer à décrire, puis là, on voit bien qu'il est en train de vouloir terminer son argument que tous les êtres humains sont condamnables. Donc, c'est avant de devenir croyants. Donc, je ne crois pas que devrait introduire maintenant les croyants. Sommes-nous meilleurs? Ben, c'est normal parce que là, on est devenus des croyants. Mais là, avant d'être croyants, c'est ce dont je suis en train de parler. Donc, s'il est en train de parler des chrétiens, juifs et non-juifs, là, il dirait, est-ce que nous, on est plus excellents, les chrétiens juifs? Là, je suis obligé de dire, OK, là, il parle des chrétiens juifs ou puis des chrétiens non-juifs. Mais c'est pas, il n'est pas rendu là dans son argument. OK? Selon ma pensée. OK? Il dit, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. J'étais allé voir dans la langue originale, je me disais le mot empire. La puissance. Puissance, mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'original, le mot empire n'est pas là. Il n'y a pas de mot dans la langue originale. Tu pourrais traduire juifs et grecs sont sous le péché. Sont sous? Sous le péché. Le mot empire, là, je me suis dit, mais pourquoi Louis II ou d'autres traductions ont pensé ou voulu l'introduire, le mot empire? Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on comprenne, là? Parce que le traducteur, lui, met les mots en français qu'on a besoin pour comprendre l'idée que lui a vue dans le texte grec. Parce qu'un empereur, il règne dessus, là. Okay. Dessus quelqu'un. Hein. OK? Donc, l'empire, c'est quelque chose qui est au-dessus d'eux. Je crois que ça aurait été suffisant, mais je crois ce qui nous aide à comprendre, à ne pas manquer le bateau, qu'on pourrait dire en québécois. Si je suis sous le péché, ça veut dire qu'il est au-dessus de moi, il règne sur moi. Il est plus grand que moi, il est plus fort que moi. Je suis sous lui. Je ne suis pas on des péchés, c'est qu'on est sous le péché. Donc, comme on est sous Dieu, on est sous la domination de Dieu. Donc, si je suis sous tel roi ou sous telle personne, automatiquement, ça veut dire que cette personne-là a une autorité sur moi. Donc, ils ont ajouté, je crois, le mot empire pour qu'on comprenne bien l'idée du texte. C'est que le texte disait, dans la langue originale, que le péché dominait sur nous. Il était par-dessus nous. On n'a pas de capacité de se soustraire. Et c'est lui qui nous contrôle. Mais en même temps, il ne faut pas le séparer de nous. Il ne faut pas mettre le péché en dehors de nous, comme c'était une bébête à l'extérieur de nous. Une identité quelconque. OK? Il ne faudrait pas penser qu'il est en train de parler de Satan qui nous dominerait. Il dit que c'est le péché, ils sont sous l'empire du péché. C'est que ce qu'il y a en nous, le mal qu'il y a en nous, nous domine, nous contrôle, nous laisse pas faire autre chose que le péché. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Oh, oui. OK. Donc, c'est pas à l'extérieur de moi. On a vu que c'est nous qui avons péché. C'est nous qui avons rejeté Dieu, qui n'avons pas voulu l'adorer, tout ça. Donc, le péché, c'est quelque chose qui fait partie, on pourrait dire aujourd'hui, c'est notre nature. Le chien ne peut pas s'empêcher d'être chien, même quand il dort, il est encore un chien. OK? Et nous, on est des êtres pécheurs. Donc, on est pécheurs. C'est notre nature. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Donc, c'est l'argument du prophète de l'Ancien Testament qui dit, est-ce qu'un Éthiopien pourrait changer la couleur de sa peau? La réponse, c'est non. Est-ce qu'un léopard peut enlever les taches que sur sa robe? Non. Là, il dit, comment vous, méchants comme vous l'êtes, pourriez-vous faire le bien? Tout là, il amène, il fait le lien avec les êtres humains. Il dit, méchants comme vous l'êtes, vous ne pouvez pas faire le bien. Donc, c'est l'idée qu'il avait amenée avec l'Éthiopien et le léopard. Vous n'êtes pas capable de changer par vous-même votre propre nature.
Vous n'êtes pas capable. C'est impossible. Et c'est là qu'il va rentrer au verset 10, selon qu'il est écrit. Là, il parle de l'Ancien Testament, je crois, parce que je ne pense pas qu'il cite des livres. C'est pas un psaume, ça? C'est un paquet de psaumes. Il cite plusieurs. Isaïe, psaume. Il y a plusieurs psaumes qui vont être cités jusqu'à verset 18. Je pense qu'il y a aussi Isaïe, puis il y a quelques livres. Là. Mais l'auteur ne mentionne pas, mais je crois que probablement les Juifs pouvaient savoir d'où est-ce que ça venait. Tu sais, ces textes-là, ils auraient pu s'en souvenir. Mais pour le non-juif, il peut faire le lien que c'était écrit dans l'Ancien Testament. Et celui qui me dit que c'était écrit, c'est l'expert de l'Ancien Testament, c'est Paul. Né de juif, hébreu, né d'hébreu, pharisien, né de pharisien, zélé pour la loi. C'est un expert de l'Ancien Testament. Et lui, il dit, ce que je viens de vous dire, là, c'est pas nouveau. Que tous sont sous l'empire du péché, c'était écrit dans l'Ancien Testament. C'est Paul, lui, il connaît ça. Oui, puis moi, je n'invente pas ça, là. J'invente pas ça, là. C'était écrit, là. Ouais. OK, donc, vous auriez dû le savoir jusqu'à un certain point. Pourquoi vous voulez vous justifier par la loi, par des actions, par des œuvres, par des paroles, par une pratique de religieuse, quand il a déjà été écrit, ce que je viens de vous dire? Donc, là, il va citer les différents passages de l'Ancien Testament et là, il les amène. Il y en a plusieurs. Il décrit, je sais pas, avez-vous déjà entendu l'histoire du bonhomme âgé qui se promène dans le parc, puis il y a 7-8 jeunes assis sur des bancs. Le bonhomme le plus âgé arrête devant les jeunes. « Hey, il dit les jeunes! » Les jeunes arrêtent de parler, puis ils le regardent. Il dit « J'ai votre photo dans ma poche! » Les jeunes, on ne te connaît pas, tu ne peux pas avoir notre photo dans ta poche, blablabla. Je dis, oui, j'ai votre photo dans ma poche. Puis il prend son Nouveau Testament, il l'ouvre à Romains 3, puis il commence à lire ce texte-là. Ah, ces jeunes-là, j'ai votre photo dans ma poche. J'ai une description de vous dans ma poche. Bon, j'avais trouvé intéressant. Mais vous savez, il est plus facile pour nous de le lire pour les autres que de le lire pour nous autres, pour soi-même. Et c'est vraiment Puis quand on demande aux chrétiens d'appliquer ça dans leur vie avant d'être croyants, on a de la misère à se voir peut-être aussi noir. Oui, aussi pire que ça. Aussi tortueux que ça. Notre folie elle dit, ben non, c'est pas comme ça, tu sais. Parce que des fois, les gens vont dire je ne suis pas toujours juste, mais il me semble que j'ai déjà fait des actions justes. OK? Il me semble que j'en ai déjà fait quand je n'étais pas chrétien. Tu sais, quelqu'un m'avait donné 2 piastres de trop au magasin, je l'ai remis. Il me semble que j'ai fait un acte juste. C'est notre raisonnement qui est comme ça. Là, il va dire, personne ne fait le bien. Il me semble que j'ai déjà fait du bien à quelqu'un. Donc, pourquoi tu dis, il n'y a personne qui ne fait jamais le bien, pas même un seul ne fait le bien? Comment vous comprenez ça? Comment vous interprétez ça? Comment vous répondriez ça à un inconverti que nul n'est intelligent? Ben, il y a des gens intelligents, il me semble, moi, quelque part. Ben, c'est pas horizontal, là. Il faut le voir vraiment par rapport à Dieu. OK. Pardon? Qui a parlé? J'ai dit OK. OK. C'est nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, sont pervertis. C'est par rapport à Dieu, tu sais, je veux dire, sans que Dieu se révèle à nous, on n'a aucune idée, on n'a aucune idée de. C'est nul n'est intelligent, on ne pourrait pas parler de Dieu, on ne pourrait pas connaître Dieu sans que Dieu se révèle. Puis aussi,
l'idée de tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, etc. C'est par rapport toujours, pour moi, là, je pense, par rapport à Dieu. Mhm. Tu sais, je veux dire, avant que Dieu se révèle à nous, on ne pouvait rien faire de bien par rapport à Dieu. Tu sais, on ne pouvait pas adorer Dieu, on ne pouvait pas. Tu sais, Oui. je sais pas, je suis blanche, des fois, je suis dans le temps. Non, non, c'est correct. C'est une façon de l'exprimer, mais ça devient un petit peu plus difficile quand on... Mais c'est aussi horizontal aussi, là. parce que l'un ne peut pas être sans l'autre. Je ne peux pas Non, non, avoir ouais, juste un côté qui ne fonctionne pas. Si mon côté horizontal n'est pas bon, mon côté vertical n'est pas bon non plus. Si mon côté vertical n'est pas bon, ben mon horizontal n'est pas bon. Je peux ben, pas... je voulais dire, ouais, OK. Ben, le fait que mon côté vertical ne fonctionnait pas, ben là, ça ne marchait pas de même ni de même. Ouais. Donc, Fait que, je peux dire que je peux m'adresser à ton côté horizontal et euh, ça va, euh, je vais dire, mettons, euh, ta bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Je ne pense pas qu'il est en train de dire pleine de malédiction envers Dieu tout le temps. Ça parle aussi entre les êtres humains. ah ouais, c'est ça. Donc, les pieds sont légers pour répandre le sang. Je ne peux pas répandre le sang de Dieu non plus, dans ce sens-là. Mais quand la Bible nous parle euh, de nos péchés, mettons, il y a un sous-entendu qui a eu le péché. Mhm. Mais je pourrais parler du péché sans parler de tes péchés, ça serait la même affaire. Si je peux te décrire en utilisant l'horizontal ou le vertical. Mhm. OK? Puis les deux vont se rejoindre. Mhm. Les deux vont se rejoindre automatiquement sans aucune possibilité de passer au côté. Si je suis un ennemi de Dieu, contre Dieu, je ne crois pas à l'existence de Dieu, ça va se montrer, manifester dans toutes mes relations avec les créatures de Dieu. Et mes relations avec, c'est comme on pourrait dire, je ne peux pas dire, je fréquente une femme, elle a 2 enfants, je peux dire, je t'aime beaucoup, mais je ne veux rien savoir de tes 2 enfants. Elle va dire, attention, OK? Du côté vertical, tu dis que tu m'aimes, du côté horizontal, ça ne marche pas, là. Tu ne peux pas m'aimer moi et pas aimer mes enfants, ça serait ridicule, OK? C'est un mensonge. Parce que mes enfants font partie de moi, je pourrais dire. OK? C'est pour ça que l'apôtre Paul ou les autres vont dire, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas les enfants de Dieu. Donc, si tu me dis que tu n'aimes pas les enfants de Dieu, je vais conclure ton vertical. OK? Je vais déduire ton vertical. Tu n'aimes pas Dieu. Ah oui, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non, parce que tu m'as dit que tu n'aimais pas les enfants de Dieu. OK? Donc, si tu me dis que tu aimes Dieu, je vais conclure que tu vas aimer les enfants de Dieu. Je ne peux pas séparer les deux et dire d'aller dans une direction ou l'autre et dire, ben, moi, j'aime Dieu, mais les chrétiens, ça ne m'intéresse pas. Hop, il y a un problème là, dans tes lignes. Là. OK? Il y a un mensonge à quelque part. Là. Donc, si tu es sous l'empire du péché, si le péché te domine ta vie, ben ça se manifeste comme ça a été écrit. Tu n'es pas juste, tu n'es pas intelligent. Puis comme on avait déjà dit, vous avez peut-être déjà entendu parler, comment ça prend de péché, de mensonge pour être déclaré menteur. OK? On dit un mensonge. Je suis un menteur maintenant, j'ai compté un mensonge. C'est pas après 20 que je suis un menteur. C'est pas après. C'est un menteur, c'est quelqu'un qui a fait une menterie. Un injuste, c'est quelqu'un qui a fait une injustice. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là qu'on pourrait l'emmener. Mais en même temps, il y a une autre façon d'approcher le texte, c'est même si je dirais je fais du bien,
ma bonté n'est pas selon le standard que Dieu voudrait que ce soit. C'est ça. OK? Je peux dire, il me semble que je fais des actes de justice, mais ta justice n'est jamais au standard que Dieu voudrait que ce soit. Comme je pourrais dire, je cours vite, mais tu ne seras jamais capable d'aller aux Olympiques. Ton standard est trop bas. Même si tu me dis que tu cours. Pour entrer aux Olympiques, c'est, je ne sais pas, moi, 15 km/h, mettons. Tout en fait juste 4. Tu cours, mais tu ne peux pas plaire au comité olympique. Le standard de Dieu pour déclarer quelqu'un de juste, quelqu'un de bon, qui fait le bien, quelqu'un qui est pas perverti, quelqu'un c'est la perfection. 100%. 100%, c'est la perfection. Donc, soit qu'on dit j'en fais, je fais des péchés, mais je suis pas complètement mauvais, ou ben non, je ne rencontre pas le standard de Dieu. Je ne rencontre pas le standard de Dieu. Quand Dieu il parle, quand Jésus va dire au jeune homme riche, nul n'est bon que Dieu, le jeune homme riche aurait pu dire, ben, j'en fais du bien, moi tout, je suis bon un peu, me semble, au moins un petit peu bon. Jésus dit, non, il y a juste Dieu de bon. Donc, tu ne te compares pas avec la bonne personne. Le standard de la bonté, c'est Dieu. Toi, tu te compares avec Hitler, je ne sais pas quoi, ou avec ton grand-père ou ton voisin. Ou... Avec qui est-ce que tu te compares pour dire que tu es bon? Si tu te compares avec Dieu, est-ce que tu te trouves encore bon? Oups, là, on drop un petit peu. Okay? Mais cheval de barque. Là, on tombe d'une coche assez forte. Mais comment expliquer à l'inconverti cela quand il dit, ou au chrétien qui a de la misère à comprendre, avant d'être croyant, je ne faisais pas le bien. Est-ce que je ne fais pas le bien jamais, ou si j'en fais un peu, ou si j'en fais moins que les autres, plus que quelques-uns? Comment expliquer? Est-ce qu'on faisait du bien avant d'être chrétien? Parce que le texte nous dit personne ne fait le bien. Donc, il faut être capable de un peu argumenter un petit peu l'idée pour qu'on comprenne, parce que la plupart des chrétiens sont prêts à dire qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils n'étaient pas parfaits, mais qui n'ont jamais fait le bien, qui n'ont jamais été justes, qui n'ont jamais... moi, je connais des chrétiens qui disaient qu'ils ont toujours été en relation avec Dieu. Ils ont toujours aimé Dieu. Ouais. Lequel? Ben, dans leur tête, puis le texte dit, il n'y a personne qui cherchait Dieu. Là. Mais toi non plus, tu ne cherchais pas Dieu. Là. Comment peux-tu dire que tu aimais Dieu avant quand la Bible dit que tu n'as jamais cherché Dieu? Donc, pour résoudre cela, il faut prendre l'argument de la nature. Il faut définir qu'est-ce que l'être humain était dans sa nature avant. Donc, si un chien marche sur deux pattes, ça ne fait pas de lui un être humain. J'ai trouvé une petite vidéo cette semaine, je ne sais pas qui avait mis ça sur Facebook. Il y avait une genre de petite vache, une jeune vache, qui marchait juste sur deux pattes. Les deux pattes d'en avant avaient été coupées. Probablement par un accident, je ne sais pas quoi. Et la vache, elle marche sur deux pattes. Elle ne court pas fort, mais elle marche. Elle est toujours juste sur deux pattes. Elle ne peut pas se mettre à terre, elle a juste deux pattes. Mais ça ne faisait pas d'elle un être humain, là. Même si elle a imité les êtres humains. Mais les actions que je peux faire qui semblent, qui laissent voir quelque chose, ne changent pas qui je suis. C'est ça. Okay? Faut qu'on amène ça aux gens. De par nature, on est des êtres qui ne peuvent pas faire le bien. Parce que ce n'est pas dans notre nature. On est sous l'empire du péché.
le péché me domine et le péché ne me laissera pas faire le bien. C'est ça. Le péché ne me laissera pas faire de la justice. Il va peut-être me laisser imiter de la justice, mais je ne peux pas faire un acte de justice. Parce que c'est contre ma nature. Ce n'est pas à cause que Satan se déguise en ange de lumière qui est un ange de lumière. Ça va rester un ange des ténèbres. Ça va rester un être ténébreux. Donc, l'imitation de... Oui, c'est ça. Ouais. Ça peut sembler. De quelque chose ne change pas ma nature. C'est vrai que j'ai pu donner 5 piastres à quelqu'un parce qu'il avait faim. C'est une imitation de. Je veux autre chose. Ma nature me dit, je l'ai faite, mais si je comprends bien ce que Dieu a dit de moi, que je suis sous l'empire du péché, je l'ai faite avec un motif qui n'est pas bon. Soit pour gagner une faveur, soit pour montrer quelque chose par orgueil, soit que je veux enlever un sentiment de culpabilité, soit que je voudrais gagner auprès de Dieu une faveur. Ou je veux me valoriser. Oui. Ça aurait été mieux avec 20 piastres, François. C'est cheap un peu, 5 piastres. OK, là, j'ai montré ma vraie nature. Mais est-ce qu'on voit bien la différence? Et pour ça qu'il faut emmener les gens, avant d'analyser ton comportement, il faudra que j'analyse aussi ta nature. Donc, si je peux résumer, où je le vois comme ça, c'est un peu la même chose, de dire, à la base, je ne suis pas bon. Donc, je ne peux pas faire le bien. C'est ça, oui. Et puis le bien, moi, je le voyais aussi dire, plus que juste faire des choses, mais le faire pour quelqu'un. Oui, le faire pour Dieu. C'est ça. Donc, toutes ces actions-là, ils seraient déclarées bonnes ou justes ou quoi que ce soit, s'ils sont reliés pour la gloire de Dieu automatiquement. Et vu qu'au chapitre 1, on a dit on ne voulait pas le glorifier, puis on s'est fait des dieux à notre image. Donc, toutes nos actions sont faites parce qu'on ne veut pas glorifier Dieu. Donc, automatiquement, sont en conséquence sont mal. OK? Donc, on fait semblant d'adorer, mais on n'adore pas le vrai Dieu. Notre adoration est mal, est mauvaise, est péché. Oui. Puis on le voit au verset 18, quand ça termine, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et c'est pas pour Dieu qu'on le fait. Oui, c'est ça. On n'est pas en train de rechercher la gloire de Dieu. On n'est pas en train de vouloir lui rendre grâce ou quoi que ce soit. Donc, il faut le comprendre parce que ça va nous aider à saisir plus loin si, à cause que je suis sous l'empire du péché, je ne suis pas capable de faire le bien ou d'être juste, je ne suis pas capable, à cause de ma nature, à cause que je suis sous le péché. Tout à l'heure, quand je vais dire que je suis sous Dieu et que Dieu est mon maître, ça va avoir une implication aussi de la même direction. OK? Comme le fait d'être en Adam, ça a amené des répercussions, quand je vais être en Jésus-Christ, je ne pourrais pas non plus m'empêcher d'être en Jésus-Christ. Il va y avoir, parce que la nature que j'ai me pousse à faire des actions. On ne parle pas assez souvent avec les croyants, je vous encourage à le faire quand vous y pensez, de parler de notre nature au lieu de parler de nos actions. Donc, notre nature, parce que les actions peuvent être imitées ou on peut les faire avec des mauvais motifs ou des mauvaises raisons. Mais ma nature, elle, exprime toujours sa nature. Elle ne dit pas, elle fait pas quelque chose qu'elle ne pense pas, c'est sa nature. Sa nature fait les choses qui manifestent sa nature. Elle ne peut pas aller au-delà de ça. Donc, je suis de par nature, comme Paul va dire, un enfant de colère ou un pécheur ou un ennemi de Dieu. Ça se manifeste dans toute ma vie. Donc, je vais faire une action qui, extérieurement, les gens vont dire c'est une bonne action, mais
à l'intérieur de moi, je ne le fais pas pour Dieu, je le fais pour d'autres raisons. Donc, Dieu la déclare mauvaise, l'action. La déclare mal. Okay? Donc, comme le mot qu'on a vu, tous sont égarés et tous sont pervertis. Le mot perverti, ce n'est pas perverti sexuel. Okay? C'est quelqu'un qui agit contre sa nature. Parce que quand on dit que quelqu'un est un pervers sexuel, c'est que sa sexualité n'est pas naturelle. Okay? Elle n'est pas normale. Elle est pervertie. C'est un pervers sexuel. Donc, ici, c'est des pervertis, c'est qu'ils ont. Tous agissent contre leur propre nature que Dieu leur avait donnée au début. Donc, on agit contre la nature que Dieu nous avait donnée, que nous avait créée en tant qu'être humain. On avait été créé pour la gloire de Dieu, pour servir Dieu, mais on est des pervertis. Donc, on se sert de ce que Dieu a créé pour notre propre gloire et pour avancer. Donc, c'est dans ça qu'on est égaré. On n'est pas aligné avec Dieu, on n'est pas sur le chemin pour Dieu. On est égaré dans ce sens-là. Donc, c'est ce qu'on appelle des fois en théologie la dépravation totale de l'être humain. En tout cas, Okay? Ça ressemble à ça. Là, Parce que quand on lit ça et qu'on se l'applique à nous, ou qu'on l'applique à ceux qui nous entourent, on est moins surpris un peu de leur comportement. Comment est-ce que je pourrais, quand Dieu me dit « Prends ça, François, lis ça en pensant à ton voisin », je ne peux pas être surpris qu'il agisse comme il agit, mettons. Regarde qu'est-ce qu'il est. Et tu étais comme ça toi aussi, là. OK? Donc, ça va m'amener à avoir une meilleure compréhension de leurs gestes, pas approuver leurs gestes, mais je vais comprendre. Les autres aussi sont sous l'empire du péché. Les autres aussi, ils font le mal. Donc, c'est la même affaire quand que je vais éduquer mes enfants. S'ils sont comme ça en venant au monde, ça va m'enligner autrement pour leur éducation. Je ne vais pas essayer d'emmener un changement de comportement seulement. Je vais viser à ce qu'un jour, le cœur soit changé par la grâce de Dieu. Parce qu'on peut emmener nos enfants à avoir un bon comportement, mais aux yeux de Dieu, c'est juste un autre pécheur qui Mais pas... notre chair est encore là, nous. Ça, c'est la chair, ça, ici? Ça, c'est l'être humain avant le salut. OK. On va voir plus loin tout à l'heure qu'est-ce que l'Évangile va changer, transformer. OK? Donc, on ne va pas introduire la chair avant que Paul l'introduise un peu plus loin. OK? Lui, il va nous parler autrement. Il va nous dire, à cause que vous êtes unis au Christ, il y a un comportement qui devrait suivre. Donc, lui, il ne parlera pas de chair ou pas chair ou quoi que ce soit. Il va parler autrement. Mais il va en parler plus tard, par exemple, dans son épître aux Romains. Oui, parce que là, il va nous emmener maintenant, il va expliquer l'Évangile, OK, avant. Après ça, il va parler aussi des effets. Qu'est-ce que ça produit, cet Évangile-là, dans celui qui y croit. Donc, il va... La semaine prochaine, on va voir qu'il va enlever la loi comme moyen de justification. Il va emmener l'Évangile. Parce que Paul, il va parler beaucoup de justification. Le mot « justifier » revient plusieurs fois dans son épître. Il dit, nous croyons que l'homme était justifié sans les œuvres de la loi, le juif premièrement et le grec aussi. Les deux sont justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Oui? Mais ce que je voulais juste dire, c'est que plus loin, il va quand même parler de la chair dans le sens que on a encore la chair en nous parce qu'il dit je fais ce que je veux pas puis je fais pas ce que je veux. Tu sais, il va en parler, ça. Je ne sais pas si je me rappelle plus c'est quel chapitre, là, mais c'est vraiment plus loin. Au chapitre 7, il va continuer à parler de cela. Il va emmener, mais son langage va être un langage un petit peu différent.
OK. Mais moi, je vous encourage, quand vous étudiez un livre, à essayer de garder le même langage que l'auteur, de ne pas emmener le langage de Pierre, de l'emmener dans Paul, puis OK. Ouais, vice-versa. Autant que possible, apprendre à utiliser le langage que l'auteur emploie pour comprendre le livre qu'il écrit. Okay, lui, il écrit un livre, donc je me dis, comment est-ce que je peux comprendre le langage de Paul quand Paul parle? Comme moi, j'étais allé voir le mot péché, l'empire du péché, le mot péché, c'est le même mot partout. Amartia, c'est le même mot que les péchés, le péché, c'est toujours le même mot. Mais le contexte, il donne un peu des nuances, mais Paul va utiliser certains mots que nous, on doit essayer d'apprendre à utiliser comme lui. Quand lui parle, quand il va parler de mon salut, il ne parlera pas autant de la nouvelle naissance. OK. Il va parler de ma justification. Je suis maintenant justifié aux yeux de Dieu. Donc, hein? Praise the Lord. Oui, tout de suite, il va prendre ça autrement que, mettons, Jean qui va parler de la nouvelle naissance. Okay, donc, ou de la nouvelle vie. Jean va parler rarement de la justification, mais il parle de la vie nouvelle. Mais les deux ne sont pas si loin l'un de l'autre que ça. Mais ce que Paul a parlé pendant 3 chapitres de condamnation, de culpabilité, c'est quasiment normal qu'il arrive avec justification. Et il va arriver au chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il va continuer le même langage, un peu de justice. Condamné et justifié, et esclave, et libéré. C'est toujours le même langage. Vous étiez des esclaves avant. Parce que dans le fond, il est en train d'expliquer sa pensée. Donc, lui, c'est la justification. Donc, il va utiliser les mots qui vont avec ça. Ben, il a pris l'idée de parler que l'être humain était devant Dieu, l'être humain est condamné par Dieu parce qu'il l'a rejeté, ce Dieu-là. Et maintenant, comment peut-il être justifié après avoir été condamné? Okay. Il va continuer son langage. Il a pris un langage de cour, je pourrais dire, ou de justice. Légal. Excuse, Patrick? Un langage légal. Merci, c'est le mot que je cherchais. Légal. Il va parler de ce mot, de cette pensée-là. Donc, c'est intéressant de le voir et de garder son langage. Donc, quand la Bible va parler de condamnation, on va dire aux gens, oui, regarde, Paul l'a montré qu'on était condamnés. On va pouvoir prendre le même langage que lui. Parce que des fois, on aurait pu dire, certains vont dire, on était séparés de Dieu. Là, il va parler des fois, il nous a maintenant ramenés vers lui. On était séparés, il va nous ramener. Tu sais, il y a un langage qui est conséquent. Donc ici, il parle de la condamnation, la culpabilité légale, mais il va y avoir une justification aussi. Il va présenter l'œuvre de Christ comme une action légale pour que je sois, moi, déclaré justifié. OK? Il va parler de sa mort, de sa vie, de son sacrifice, comme une action légale pour que moi, je sois justifié. Okay? Donc, il va garder le même langage. Ce n'est pas que son langage est meilleur, mais ça nous fait voir une facette qui est intéressante à voir. Puis, c'est intéressant de garder ce langage-là autant que possible. Mais on comprend que des fois, il est en train de parler de la même chose que Pierre, mais avec d'autres termes. D'autres termes pour le faire dans ce sens-là. Donc, il est déjà 8 heures. Donc, on a fait un bon bout. La semaine prochaine, on va rentrer avec la question de l'Évangile. Comment être justifié devant Dieu? Donc, on va terminer par la prière. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as montré très clairement comment tu nous percevais avant que tu viennes dans nos vies pour nous délivrer. Qu'est-ce que le péché avait fait en nous? Qu'est-ce que le fait qu'on n'a pas voulu te glorifier et te rendre grâce, ça
Cela nous a emmenés dans un état où le péché a pris le dessus sur nous et nous étions sous sa domination. Nous étions incapables de faire le bien, incapables d'être intelligents, incapables de faire quoi que ce soit pour te plaire, on ne pouvait pas rien faire pour enlever la condamnation qui était là. Même, je dirais plus, on ne voulait même pas l'enlever, la condamnation. Donc, on te bénit, Seigneur, que tu as été honnête, franc, sans détour avec nous, pour qu'on comprenne bien qui on était en tant qu'être humain déchu. Et on te demande que dans les semaines qui vont venir, on comprenne bien l'œuvre que tu vas accomplir par ton Fils Jésus pour nous justifier, pour enlever cette condamnation qui était sur nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.